les jours le journal télévisé sur la RTBF. Les journaux. La Gazette, quoi. Sinon, je me renseigne sur Internet. Enfin, bien sûr TF1. Je lis le journal tous les jours. Ce que les médias occidentaux ils me donnent, donc c'est TF1, M6. C'est surtout sur Internet. Le JT, c'est principalement Internet, ma source d'info. France 2, France 3. TF1 ou France 2 ou des fois la 1 ou RTL TVI. Les journaux en ligne. Je regarde le journal parler. Que c'était un conflit, que ça faisait des années qu'il était en cours. Je sais juste que c'est quelque chose de très complexe. C'est un conflit assez complexe. Ça m'évoque un conflit territorial. Je sais que ça concerne deux pays qui sont en conflit. On sait qu'il y a un conflit, une guerre de religion, d'idéologie. Apparemment, je crois, un partage des terres qui n'arrivent pas à se faire. Apparemment, dans le livre saint des Juifs, il serait noté que leur terre sainte serait Israël. L'Israël et la Palestine, elles se battent pour une terre. Ce sont les Juifs qui n'avaient pas de territoire et qui auraient aimé en avoir un. Je crois que c'est les Juifs qui sont venus s'approprier la Palestine. Le gouvernement israélien essaie de s'approprier la terre des Palestiniens. Donc ce serait plutôt une guerre de territoire et de culte. C'est un conflit qui vient de la décision de l'ONU après la guerre de trouver un territoire au peuple juif. Les Juifs ont voulu... n'avaient aucun endroit où aller. Donc on les a installés justement sur le territoire arabe. Depuis, les Israéliens ont la mainmise vraiment sur la Palestine. Et ça m'évoque aussi un mur. Israël ne reviendra pas aux frontières indéfendables de 1967. Ça parle de la création d'un État qui est cher à mon cœur. Je m'excuse, mais je vais pleurer. Je suis ridicule. Parce qu'il y a tellement de choses difficiles qui se passent en ce moment. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. Refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what you done. Quand je vois des enfants en première ligne, avec derrière eux des Palestiniens armés et devant eux des Israéliens armés, et que je vois des enfants au milieu avec les pierres, je dis, qui sont les parents de ces enfants qui ont 9-10 ans pour qu'ils les laissent sortir? يشوف حالتنا يشوف أولادنا كيف مرتمين في الصفوف قاعدين على البلاط لا في فراش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء هذه حياة هذا حصار هذا أكبر حصار هذا أعظم حصار لإسرائيل. On va lui retrousser ses manches, qu'ils ont créé des systèmes qui sont les kibbutz, qui sont des systèmes les plus purs qui soient. Quand elle est chez elle, cette famille palestinienne est protégée par des barreaux. Mais quand elle veut sortir, c'est pratiquement impossible, c'est ça qui l'attend. Des enfants qui jettent des pierres ou qui tentent d'éblouir la caméra. Et leur mère qui lance des bordées d'insultes. Juste pour rendre les Palestiniens fous de rage. Non, pas du tout. Non. Je n'ai jamais entendu parler. Alors là, non, jamais. Jamais. Aucune idée de ce que c'est, ni ça, dans quel but, qui attaque qui, si c'est une attaque. Non, je connais pas du tout cette opération. Non, ça pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça me dit pas grand-chose. Pas du tout, franchement. Non, pas du tout. J'ai déjà entendu, mais j'en sais pas plus. J'en ai vaguement entendu parler, mais franchement, je sais pas en quoi ça consiste.
parle d'une énorme offensive en quelques minutes. Ce sont près de 200 terroristes du Hamas qui ont été tués. C'est important. Et je dois dire qu'ici, l'élément de surprise a bien joué. דוקטור אבו לייש הוא רופא מתל השומר. אבו לייש, אני נמצא כרגע באולפן, והוא כל הזמן חשש שמשפחתו עלולה להיפגע. מי נפגע, אבו לייש? Quand Israël bombardait Gaza, c'était en réponse à une pluie de roquettes qui tombait sur la ville de Sderot et sur le sud d'Israël. Rien à voir. Israël est isolé sur la scène internationale, Israël est isolé dans l'opinion internationale. Durant l'opération Plomb Durci, l'armée israélienne a fait plus pour sauvegarder les droits des civils dans les zones de combat que n'importe quelle autre armée dans toute l'histoire des guerres. Le blocus n'est pas, si vous voulez, une torture infligée par un gouvernement sadique à une population innocente. حقيقة أنا كنت بدرس في جامعة بيت لحم. يعني في كتير حالات ناس ماتوا بالإسعاف لأنهم ما وصلوا المستشفى تأخروا. في كتير حالات ممكن إنه وحدة بدها تولد إنه تولد بالشارع لأنه مش قادرة تصير مستشفى. إنه كتير كانت صعبة. مثلا لو إسرائيل قصفت مكان واستشهد 20 فلسطيني، مات 20 فلسطيني، إنهم بكونوا محضرين مبرر إله إنه هذا المكان انضرب منه صواريخ، انضرب. بس بالأصل هذا المكان ما في منه صواريخ أو إشي. إنه الميديا الإعلام الإسرائيلي بس إنه مبرر، إنه وظيفته التبرير، ما يبين الحقائق. يعني هو الوجه الآخر للسلطة.